Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mes pronostics pour ce samedi. Donc juste avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche sur le côté si vous souhaitez recevoir une notification dès que mes pronostics sont publiés. Donc quel dommage pour hier où on a eu un remboursé et un pronostic perdant. Donc on va commencer par le pronostic perdant, donc qui était Chambly contre Niort. Alors l'équipe de Niort qui est arrivée en retard, donc ce match a démarré un petit peu en retard. C'est dommage, hein, il y a eu 1-0 au début pour Chambly, ensuite ils sont revenus, les Niortais, ensuite ils ont même mené 2-1, 2-2 juste avant la pause, et ensuite en deuxième mi-temps sur un coup franc, vraiment sur un coup de pied arrêté, où Chambly vient gagner ce match, donc c'est vraiment dommage pour Niort qui menait 2-1, qui avait vraiment fait le plus dur, et malheureusement qui perd ce match. Alors pour le match de Lille, celui-ci je ne l'ai pas vu, mais on peut voir que Lille a marqué vraiment dans les dernières minutes, donc c'est vraiment dommage pour les Montpelliérains qui avaient réussi à revenir, qui auraient pu nous faire gagner ce match nul, mais pas de souci là-dessus, puisqu'on avait couvert notre mise, avec le remboursé si Lille gagne et la double chance que je vous avais proposé pour ceux qui souhaitaient avoir une meilleure cote, donc vraiment la double chance avec Lille gagne par exactement un but qui passe. Donc ensuite pour aujourd'hui j'ai plusieurs pronostics à vous proposer. Donc le premier ça va concerner bien évidemment l'Olympique de Marseille, et ce pronostic là je l'ai repéré depuis longtemps. Je l'ai pris d'ailleurs depuis un petit moment déjà, je vais vous montrer la cote que j'ai eue juste après mon analyse sur ce match, donc vraiment Metz contre l'OM, vraiment les cotes qui sont en train de chuter, hein, vraiment les bookmakers qui avaient sorti la cote aux alentours de 2 pour l'OM. Tous ceux qui ont vu le match contre Bordeaux savent très bien que l'OM n'a pas une chance sur deux, a bien plus qu'une chance sur deux de gagner là-bas. Donc il y avait beaucoup de gens qui ont remarqué cette belle cote et qui l'ont déjà prise, dont moi, donc voilà, donc vous savez que je mise sur une victoire de l'OM pour la simple et bonne raison qu'il y avait une value qui était disponible. Pour moi l'OM a vraiment au moins 60% de chances de gagner, ils sont vraiment sur une grosse série, vraiment en plus ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas une série comme ça. En plus de ça, les derniers résultats, Metz ils avaient gagné, même si ça date, hein, l'année dernière Metz c'était en Ligue 2, c'était il y a 2 ans, mais Marseille avait gagné les deux confrontations assez largement, hein, 6-3 et 3-0 match à Metz et 6-3 chez eux, donc alors c'est vrai que les équipes ont changé, mais en tout cas c'est toujours important de regarder. Là ça fait quand même depuis 2018-2017, donc c'est quand même pas, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Marseille qui est sur une grosse série et qui devrait enchaîner comme l'a dit leur entraîneur, hein, ils veulent vraiment 2 victoires, hein. Là en plus c'est vraiment jouable pour eux parce qu'ils vont à Metz, ensuite ils reçoivent Nîmes, donc ils peuvent très bien avoir 6 points et c'est l'objectif de l'OM qui veut faire un écart sur ses poursuivants et qui en plus de ça pourrait aussi commencer à revenir sur le PSG et pourquoi pas offrir un championnat un peu plus à suspense. Donc voilà, donc vous avez compris, pour mon premier pronostic, je mise sur une victoire de l'Olympique de Marseille. Donc moi j'ai obtenu la cote ici à 1,88, alors vraiment je vous invite à la prendre rapidement parce qu'elle risque de chuter. Donc vraiment super value, hein, vraiment l'OM qui a vraiment pour moi 60% de chance d'aller gagner à Metz. Metz qui est vraiment trop faible, que ce soit en défense ou en attaque, je pense qu'ils ne feront pas le poids face aux Marseillais. Donc je prends la victoire de l'OM en sec. Alors ensuite pour le deuxième pronostic, je vais vous proposer le match entre Nîmes et Nantes. Alors là-dessus c'est vraiment dommage. J'ai pas pu repérer parce qu'il y avait vraiment une grosse cote qui était sortie sur le FC Nantes. Vraiment, vous pouvez voir que la cote ici est sortie à 2,79 sur Pinacle, donc ça devait être pas loin aux alentours, ça devait être dans ces eaux-là aussi sur nos bookmakers à nous français. Vraiment Nantes qui aurait dû sortir favori clairement. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'au dernier match déjà ils sont vraiment sur une période de crise, hein. Vraiment c'est très compliqué en ce moment pour cette équipe de Nîmes, hein, vraiment. Qui ne fait que perdre, vraiment. En plus de ça, au dernier match, je vous les avais proposé perdant contre Lyon, ils ont eu 2 cartons rouges, donc vous vous doutez bien que ces 2 cartons rouges, les 2 personnes qui ont pris les cartons rouges ne seront pas là sur ce match-là. Donc on peut le voir ici, donc c'est Pasquier et Valls. Alors en plus de ça, moi je vous l'avais dit dans ma dernière analyse sur cette équipe de Nîmes qui a perdu vraiment trop de joueurs importants par rapport à l'année dernière. Et là on peut voir que les 2 seuls joueurs qui leur restent, vraiment, c'est des joueurs quand même assez importants qui jouent tous les matchs, ne seront pas là. En plus il y a d'autres, il y a Landre qui est blessé ici, on voit tous les incertains, en fait ils ne sont pas là, la plupart ne sont pas là. Lucado qui n'est pas là également. Alors il y a l'autre jeune là à la couche qui revient, mais c'est vraiment beaucoup trop faible. Moi très honnêtement quand je vois jouer le FC Nantes, qui est vraiment une bonne équipe, hein, je trouve, hein, avec des joueurs pas très connus mais qui fait vraiment des beaux matchs, qui est plutôt pas mal au classement. J'ai eu l'occasion de les voir jouer contre le PSG où j'étais au stade, hein, je les ai vraiment vus jouer, où ils ont tenu toute la première mi-temps, ils ont vraiment poser des difficultés au PSG. Après malheureusement le PSG avait réussi à marquer et ensuite ça devenait un peu plus compliqué, et même malgré qu'il y avait 1-0, ça devenait compliqué, mais non, qui continuait encore à dominer quand même contre le PSG. Donc vraiment moi il m'avait surpris sur ce match là, et même si on voit qu'ils ont pas mal de défaites, ici on en voit 3. Il y en avait quand même une contre le PSG, une à Bordeaux, une à Metz où vraiment ils prennent, il me semble, un carton rouge. Donc voilà, donc c'est pas forcément des scénarios qui les avantagent. Et moi je pense que Nîmes est vraiment en train de couler, donc je ne les vois vraiment pas gagner. Donc vous avez compris mon analyse. Donc je vais vous montrer mon pronostic, hein. Donc le deuxième pronostic que je vais effectuer maintenant, hein, parce que vraiment les cotes sont en train de chuter sur Nantes, c'est vraiment dommage, hein. Il y avait vraiment une belle cote, même encore hier la cote était aux alentours de 2,25, 2,30. Donc voilà, donc je vais la prendre maintenant.
Donc victoire de Nantes, remboursé 6 matchs nuls. Je couvre quand même avec le remboursé 6 matchs nuls. Pourquoi? Parce que quand même dans la conférence de presse, on a pu voir quand même des Nîmois qui étaient quand même encore concentrés, qui disent vraiment qu'ils ne veulent rien lâcher, qui vont vraiment tout donner sur ce match-là. Donc voilà, donc je pense qu'avec tous les absents, si vraiment ils y donnent la volonté, pourquoi pas arracher un nul. Mais Nantes me semble quand même bien trop fort sur ce match-là. Donc vous avez compris, victoire de Nantes et remboursé 6 matchs nuls. Donc alors ensuite le dernier pronostic, on va changer un petit peu, ce sera pas de la Ligue 1, ça va être plutôt... j'ai plutôt décidé d'aller en Italie, en Serie A. Il y a vraiment un match qui m'a intéressé, c'est le derby qui va y avoir. Donc le Genoa contre la Sampdoria de Gênes. Vraiment un derby qui tourne très souvent à l'avantage de la Sampdoria, on peut le voir ici. Vraiment le Genoa qui gagne très peu souvent ce derby, on peut le voir ici. Notamment à domicile où ça fait un moment qu'ils n'ont plus gagné ce derby. Vraiment ça fait depuis, on peut le voir ici, ça fait depuis 2011 qu'ils n'ont pas gagné. Donc il y a eu quand même pas mal de fois où la Sampdoria est venu gagner au Genoa, donc vraiment c'est plutôt à l'avantage des confrontations pour la Sampdoria. Alors en plus de ça, on peut voir que le Genoa a changé d'entraîneur, il n'y a pas très longtemps, donc c'est Thiago Motta, donc il y a eu un petit peu du mieux, mais c'est quand même très compliqué pour cette équipe du Genoa, vraiment. La Sampdoria, je trouve que c'est vraiment une équipe avec pas mal de bons joueurs, vraiment ils ont des bons joueurs, Quagliarella, vraiment il y a des joueurs plutôt pas mal, des noms, vraiment des joueurs qui savent jouer au ballon. Egdal aussi, vraiment, Egdal, un bon milieu suédois, me semble-t-il, vraiment qui est plutôt pas mal aussi. Alors justement, le dernier match, ce qui m'a intéressé, moi, c'est vraiment au niveau des statistiques, où on peut voir vraiment la Sampdoria qui a dominé, qui a vraiment pas eu de chance. Ils ont pris un but contre Parmici. Il y a Quagliarella, je vais y arriver, Quagliarella qui a raté un penalty. Vraiment, c'est vraiment dommage pour eux. Ils auraient pu au moins ramener le match nul. Gabbiadini aussi, un très bon joueur, on peut aller voir la composition, il y a pas mal de bons joueurs quand même s'il y a des noms qui peuvent vous sembler inconnus, il y a quand même des joueurs qui savent bien jouer au ballon du côté de la Sampdoria et qui me semblent au niveau de l'effectif meilleurs que le Genoa. Donc voilà, donc voici pourquoi je vais plutôt proposer une victoire de la Sampdoria, même s'il reste sur 3 défaites. Vous avez vu le dernier match, il y a vraiment des statistiques positives pour la Sampdoria, il y a vraiment des statistiques positives au niveau des confrontations contre le Genoa. Donc voilà, donc vous avez compris un petit peu mon analyse et je vais vous montrer ce pronostic qui est une victoire de la Sampdoria remboursée 6 matchs nuls. Donc c'est une cote plutôt intéressante puisqu'en mise totale on a 25 €, on peut gagner 46,92 €. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal avec la sécurité du match nul. La Sampdoria est sur 3 défaites d'affilée, donc vraiment quoi de mieux qu'un derby pour relancer, pour stopper cette série, et vraiment un derby qui souvent leur réussit bien. Donc voici pourquoi je prends ce pronostic. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.